revoilà, petite vidéo spontanée, impromptue qui n'était pas du tout prévue. Mais je viens de finir de corriger des copies. J'ai un créneau pour pouvoir vous montrer quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, bah voilà, j'ai décidé de venir vous en parler. Je vais venir vous parler de mon acquisition sur le salon CSF où j'ai fait un petite excursion, on va dire, mercredi dernier en profitant de mes étudiants qui étaient partis en stage. Et je me suis offert le nouveau livre de Super Bison et donc j'ai décidé de venir vous en parler. Avant tout ça, je suis toujours Anne de Anne le chat. Je vous montre rapidement comment je suis habillée aujourd'hui. Donc j'ai une petite jupe Bonjour de Atelier Scamite dans un tissu Atelier Brunette. Ça c'est du commerce. Mon petit gilet Crocus de l'usine à bulles, je vous dis que je le porte tout le temps, mais c'est vraiment le cas. Et j'ai sorti, puisque j'ai attrapé un petit rhume, alors ça c'était vraiment un petit châle que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps. Je sais plus comment il s'appelle, Fumber. Voilà, en tout cas qui était magnifique dans une laine mérino, soit cachemire. Magnifique. Je vous laisse regarder voilà ce que ça donne avec une bonne longueur. Donc qui venait de chez Heidi, teinturière indépendante, qui n'existe plus. Voilà, donc là si vous voulez le voir, vous pouvez le trouver sur ma fiche Ravelry. Ce sera plus simple, et puis donc elle est bien scrollée vers le bas puisque ça devait faire partie des premiers projets peut-être que j'ai mis sur Ravelry. Alors, venons-en à notre sujet de discussion du jour. Voilà, donc je suis allée sur la salon CSF, je vous en avais pas vraiment parlé. Moi les salons en fait j'aime bien y aller. Alors déjà j'y suis allée avec ma fille donc qui a 21 ans, donc c'était un petit moment mère et fille qui était super apprécié par moi et par ma fille. Et donc il s'agissait d'en profiter, ça a été décidé un petit peu au dernier moment. Et voilà, donc moi j'en fais pas forcément, voilà, on va dire la publicité. J'ai tout de même été ravie de voir par surprise, voilà, un certain nombre d'entre vous et vraiment ça m'a fait chaud au cœur de rencontrer notamment Stéphanie et Estelle. Je vous fais des gros bisous, ainsi qu'une dame qui m'a vue dans le métro, qui est venue me parler, elle m'a tout émue. Enfin voilà, donc merci à toutes en tout cas d'avoir discuté et osé franchir le pas, chose que moi-même d'ailleurs j'ai pas franchement toujours osé faire quand j'ai rencontré d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas c'était un moment avec ma fille. Et donc je suis allée entre autres évidemment sur le stand de Super Bison. Où il y avait effectivement, j'avais vu la veille qu'ils sortaient leur premier livre en auto-édition. Et voilà, moi j'avais décidé de l'acheter, je suis une fan de leur patron, j'ai jamais de mauvaise surprise, ils taillent bien, je les trouve vraiment super bien faits. À chaque fois qu'il y a des numéros édition spéciale sur Modes et Travaux, je les achète aussi. Parce que même si ce sont des modèles qui sur le moment, peut-être pour certains, ne me flashent pas direct, je peux être amenée à retourner dessus, c'est quasiment tout le temps systématiquement le cas. Alors je vous montre, il était présenté sous blister, et d'ailleurs je crois qu'il est en rupture sur le... Il était en rupture sur le stand dès le samedi matin, je crois. Et puis je crois qu'il est aussi en rupture sur un site internet, hein. Donc je pense qu'évidemment quand on se lance en auto-édition, on attend de voir quel est le succès ou pas, puisque ça doit être un vrai enjeu financier. C'est une manière pour les marques, en tout cas qui se lancent là-dessus, de récupérer un maximum d'argent pour elles, parce que si on passe, d'après ce que j'ai compris, hein, mais sur leur circuit classique de l'édition, en fait, il n'y a qu'une très petite part en fait qui leur revient. Donc c'est un enjeu, un investissement important, et donc il s'agissait sûrement de voir quel pouvait être le succès peut-être des premiers
centaines, je sais pas moi, de livres qui étaient auto-édités avant de savoir s'ils allaient en refaire. Je vous laisserai voir évidemment sur le site pour savoir quels sont les délais de refabrication pour pouvoir vous procurer si vous en avez envie. Mais moi, là, l'idée, c'est justement de vous montrer comment il est conçu et ce qu'il détient. Donc on a un livre déjà donc qui est très beau en termes de qualité, hein. Donc on a vraiment un livre ici qui est avec une comment dire, une couverture très rigide. Donc présenté ici avec un bandeau de carton, il était de toute façon complètement sous blister. La raison pour laquelle on a ce bandeau là, c'est qu'on a en fait les planches de patron qui sont mises en plus ici à l'intérieur du livre, mais donc derrière. Et donc voilà, donc on enlève ceci, donc vous voyez c'est pas non plus du papier, voilà, c'est du carton également. Donc tout de suite on a une planche de patron, pardon, qui se trouve être donc en multicolore, en polychrome, avec donc des tailles qui vont du 32 au 52, donc toujours assez inclusif au niveau des tailles. Et donc je vous montre tout de suite qui nous a indiqué qu'en fait on a des QR codes, c'est pour ça que je vais faire attention juste au montage de pouvoir aussi vous les flouter. Puisqu'on a 10 patrons ici, un accessoire et sinon du vêtement. Et en fait les QR codes nous permettent d'accéder aussi aux versions PDF, ainsi qu'à, alors ça c'est inédit, des vidéos complètes de montage, ce qui était quand même assez rare chez Super Bison. Donc je pense que les vidéos doivent être sur un site privé. En y accédant directement, je n'ai pas encore eu la curiosité ni le temps de pouvoir y aller. Alors voilà, donc après, voilà, donc on a Sophie, la créatrice, hein, qui nous explique que voilà, c'est la marque à 10 ans déjà, et donc il s'agit pour elle de se lancer. On a bien vu la marque qui se développait beaucoup sur ces dernières années. Je pense que ça doit être effectivement une étape supplémentaire de pouvoir éditer un livre. Et donc nous avons ici le sommaire qui nous présente ici tout de suite les patrons, avec les bisons qui nous indiquent le niveau de difficulté, et on voit qu'il y en a grosso modo pour à peu près tout le monde. Donc c'est progressif, il y a des modèles débutants, et plus on va vers la fin du livre et on retrouve des modèles qui vont être un petit peu plus compliqués, sans qu'on soit sur des modèles experts, hein. Donc c'est, je pense, un positionnement pour faire ses premiers vêtements. D'ailleurs c'est marqué premier vêtement, je me lance, premier vêtement, première maille, je prends confiance, j'adore ça, je me challenge, même plus peur. Et voilà, pour indiquer le niveau de progressivité. Et voilà, là c'est pas mal, je vais vous montrer ça parce que nous avons ici en fait la page qui montre les différents, alors il y en a 10, mais parce que sur chaque photo nous en avons plusieurs. Alors ici on a un modèle identifié A qui nous permet de faire une robe très très basique et purée, mais qu'on peut aussi avoir ici uniquement en blouse, et ça fait pas deux patrons chez Super Bison, ça en fait qu'un seul. On a également B et C, donc c'est du chaîne et trame avec un pantalon, voilà, en maille, avec un sweat, poche kangourou ou pas, comme on veut. Donc encore une fois, très basique pour pouvoir appréhender la maille. Je dis des bêtises, le sweat est en maille, mais le pantalon est en chaîne et trame avec un pli sur le devant. Ensuite, en chaîne et trame et en maille, on a une nouvelle robe donc en maille, très basique aussi, hein, voilà, toute droite. On a un tote bag qui est très sympa et un petit gilet de berger qui est ici, présenté aussi. On a ensuite, sur là, je vous disais qu'il y avait la blouse, mais nous avons également
une jupe qui est très sympa parce qu'en fait on donne l'impression d'un pan qui est décalé, mais il s'agit en fait d'un pliage. Donc celle-là c'est mon premier coup de cœur en fait en regardant. Moi je me disais que si j'en avais trois qui me plaisaient, je le prenais. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est un livre à 28 €. Donc trois patrons, voilà, 28 €, on y est déjà largement dedans. Et même sur les versions plus simples, je sais que je pourrais me les refaire. On a une robe deuxième très intéressante pour moi, très sympa aussi. Moi j'aime beaucoup les robes col V, taille un petit peu haute, base jupe froncée, ici manche longue. Et on a un système un petit peu de voilà d'empiècement ici qui va permettre d'avoir un comment dire de coudre avec des jolies finitions cette partie en fait ici. Et enfin, donc pour le plus compliqué, on va dire, enfin un mix, on a le t-shirt qui est très basique lui. Alors là, c'est un t-shirt vraiment tout bête comme chou avec des petites manches, comment dire, fluides. Mais on a cette petite veste de mémoire, je crois qu'elle ressemble un petit peu à la veste Sublime. Je sais pas, elle a l'air d'être en maille, mais avec des grandes poches. En tout cas, encore une fois, des basiques. Moi, je trouve que c'est toujours des basiques. Donc, on a des conseils qui nous sont donnés. Donc, tout de suite, on voit effectivement les modèles. Donc, je vais vous les remontrer rapidement. Donc, là, la blouse qui fait également robe. Alors, je vous montre une page ici pour vous expliquer que tout est... voilà, il n'y a pas eu d'économie qui a été faite sur le nombre de photos avec les explications, puisque par exemple sur cette blouse, on nous donne 1, 2, 3, 4 pages où on nous explique vraiment tout en détail comment faire cette petite... enfin, cette base. Évidemment, on a le plan de coupe, voilà. Puis donc sur la première page, on a le fameux QR code. Évidemment, on a aussi voilà, tous les détails ici pour indiquer ce qu'il faut comme fourniture, que l'on fasse pour la blouse, la robe, si on le fait avec une doublure. Au niveau des tailles, c'est fait taille par taille pour pouvoir l'indiquer. Et est-ce qu'il y a les mesures du vêtement fini? Oui. Donc voilà, je pense qu'à peu près, enfin tout y est. Hein. Ensuite, on a le pantalon, voilà, ici, taille élastique, avec un petit sweat, avec des manches un peu tombantes. Donc pareil, voilà, tous les détails. Je ne montre pas davantage. Le principe est le même. Et on a plusieurs photos. Voilà, on a chaque fois plusieurs photos en gros plan. Voilà, pour nous montrer un peu le style qui est donné à chacune de ces tenues. Voilà, là c'est pour le pantalon. Plein de pages pour montrer comment on le fait. La robe qui est en maille avec le petit gilet voilà, qui est doublé. Donc pareil, voilà, patron. Alors moi j'en ai, hein, on en a, enfin j'ai déjà des patrons de berger, j'ai déjà des robes. Là il y a des systèmes de petits volants qui me plaisent pas trop, mais ça donne aussi des bases qui parfois peuvent être peut-être mieux coupées que d'autres qu'on possède. Enfin voilà, en tout cas j'aime beaucoup le tote bag. Alors moi qui faisais des accessoires, là je peux vous dire qu'il est beau et bien présenté. Fait avec du jacquard, du jean, du velours. Et on a vraiment toutes les indications. Voilà, on vous remonte des photos ici pour vous le montrer. On vous donne les dimensions avec des tissus un peu originaux. Voilà, donc la petite jupe que j'aime beaucoup, dont je vous parlais tout à l'heure. Avec un système de pliage. Donc celle-là, ça je pense que moi je suis fan. Elle fera partie sûrement des premières choses que j'irai faire là-dessus. D'autant plus que ça se coud dans moins d'1 mètre de tissu. Alors avec le pliage un peu plus, 1,10 m jusqu'au 42. Velours Milleret.
voilà. Jean suédine, donc voilà. Tout est parfait, donc ça va faire partie de quelque chose que je vais faire. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite robe là qui ressemble un petit peu aux jupes, aux robes que je mets l'été. Voilà, qui est vraiment... j'ai déjà regardé, elle a un système voilà, de finition qui est très sympa. Et avec l'idée de la coordonner avec le petit gilet de berger, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et je vous parlais également donc à faire dans du jacquard. Cette petite veste, donc là on voit pas trop les détails avec le motif indiqué. Donc la veste, c'est juste ça. Alors il vous montre comment la réaliser dans un autre tissu, donc ça c'est pas mal. Et puis il vous le montre dans un tissu, vous voyez, où on voit vraiment comment la réaliser. Voilà, là on voit pas trop les détails ici, mais par contre ici on voit par exemple le détail des poches. Et c'est la veste irrésistible. Bon, le petit t-shirt, voilà, je vous passe rapidement. Il y a des manches, voilà, comme ça, qui ça se trouve sont même coupées à cru. Donc c'est vraiment le basique de basique. Et voilà, voilà la planche patron. Et donc je suis très très contente d'avoir réussi à le prendre sur le salon. Et ça fait partie de mes... Voilà, de mes bons souvenirs de ce salon. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit aparté revue de livres vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye.